Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Nous allons continuer ici un peu notre décor en low poly. Nous allons voir ici la grange. Ici cette grange je l'ai faite planche par planche quoi en gros. Voilà. Et puis en fin de compte en polygone tout ça il y a beaucoup. Donc comment faire en low poly? Nous allons directement faire avec une texture. Nos planches ici, que j'ai préparé la texture ici, que je mettrai dans la description. Si jamais j'oublie de la mettre, parce que ça m'arrive assez régulièrement, donc n'hésitez pas à demander, je la mettrai. Parce que ça m'arrive oui, régulièrement d'oublier de mettre. Ok. Et voilà. Bon, pour le train ici, que nous avons fini dernièrement, donc on va voir par la suite comment appliquer les textures. Vous voyez, texture bois partout ici, les coupes, tout ça. Donc il y a quand même des réglages à faire. Voilà. Ceci c'est juste pour des couleurs comme ceci, où vous créez votre matériau, couleur, et puis vous le mettez sur l'objet que vous voulez, tout simplement. Ça c'est pas compliqué. Ok. Donc on va commencer la grange. Donc je vais prendre un cube, je vais faire directement une forme à peu près, voilà, comme ceci. Voilà. Ici je vais mettre un contron quand même, 600, et là 300. Voilà. Ok. En Z, j'ai rajouté un segment, j'ai un ombrage de gourou, voilà, ligne. Donc j'ai rajouté un segment. On va avoir ici un segment au milieu pour créer justement ma toiture. Je vais prendre mon pinceau de sélection et on voit que les points, je ne peux pas les prendre automatiquement, même si je passe par point ici, voilà, je ne peux pas les prendre. Donc on va éditer notre objet, la touche C du clavier, ou alors on clique directement ici, autoriser les modifications. Voilà, on va faire ça. Donc mon pinceau, je prends ce point-là et ce point-là, je reste appuyé, je prends les deux, et puis je relever comme ceci, pour faire à peu près une toiture comme celle-ci. Mon tag de lissage ici, je vais l'enlever. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin. Ici. Voilà. Ok. Donc la toiture, la forme elle est faite, mais c'est pas une toiture, parce que sur le pignon, il faut que ça dépasse. Et sur les côtés des murs ici pour la gouttière, il faut bien que le toit dépasse un peu. Comment bon l'eau ne passe pas bien. Donc je vais en mode polygone ici. J'ai sélectionné ce polygone-ci et celui-ci. Et ce que je vais faire, hop, je vais faire un clic droit ici dans la vue, n'importe où dans la vue, même ici, partout où vous voulez. Et on va faire scission. Donc scission, ça veut dire qu'ici, vous voyez, j'ai rajouté un objet, voilà, la toiture. Mais ce qu'il y a ici sur notre cube en dessous, voilà, les polygones sont restés en place. Donc moi, ça, je j'en veux pas, ça sert à rien puisqu'ils seront cachés. Donc ce que je vais faire, bon, je vais revenir en arrière pour remettre mon toit à sa place. Voilà, un petit coup en arrière, voilà. Comme ça, on voit qu'ici mes polygones en dessous sont sélectionnés. Vous voyez, ça, j'ai un encadrement jaune. Voilà. Et sur la touche vous pouvez supprimer. Donc si on regarde ici, hop, vous voyez, j'ai plus mes polygones en dessous. Voilà. Donc ça sert à rien de garder. Ok. Donc ma toiture, je vais donner une petite épaisseur quand même. Hein. Donc ici en mode polygone, ici, mon pinceau de sélection. Et puis j'ai sélectionné ces deux polygones là. Voilà. Je vais faire un clic droit dans la vue, n'importe où ici dans la vue. Et je vais prendre ici extrusion. Et on va faire une extrusion, mais vraiment, voilà, pas trop grand et pas trop petit non plus d'ailleurs. Voilà, comme ceci. Ok. Donc du coup,
On a bien notre épaisseur du toit. Et bah, il dépasse pas non plus, toujours, c'est pareil. Voilà. Donc on va changer de vue. Voilà. Je vais aller ici sur la vue avant en premier. C'est cube. Ici, je vais prendre par point. Long clic ici, je vais prendre rectangle de sélection. Limiter aux éléments visibles décoché. Je vais prendre tous mes points. Donc j'ai bien 12 points sur 12 points. OK. Et puis hop, une petite mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Changer de vue. J'allais sur celle-ci. Et pareil, petite mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Donc du coup, nos points ici sont plus... mon toit il est plus à sa place. Donc ce que je vais faire, rectangle de sélection, je vais prendre mes 8 points qui sont là. Et puis je vais les redescendre comme ceci. Bon, si ça rentre un peu ici dedans, c'est pas grave, ça se verra pas. Ok. Donc si on regarde, nous avons bien ici. Voilà. Ok. Nous allons faire nos ouvertures. Hein. On va commencer par la porte. Ça va être le toit. Ici, mur. Voilà. Ok. On va mettre toiture. Toit tutu. Ouais. Voilà. Et mur. Ok. Nous allons faire nos ouvertures. Je vais prendre ici un cube que je vais placer ici sur le devant. Voilà, la porte est un peu grande. Hein. Je vais mettre ça à vue avant ici. Et puis je vais hop, réduire un peu ici. Le baisser comme ceci. Hein, qui descend en dessous de la maison, c'est enfin de la grange, c'est très bien. Oui, encore un peu haut, je trouve. Voilà. Et un peu large. Ok. Je vais le laisser au milieu. C'est bien. Donc là, ça va être mon châssis de porte. Hein, mon temps de porte. Donc là, on voit que c'est un peu trop grand. Hein. Hop. Et on va réduire ici. De façon à avoir quand même une petite épaisseur. Pas trop grande non plus. Alors, on met à peu près au centre. Voilà. Ok. Donc ben là, j'ai mon bâti de porte. Mais il n'y a toujours pas d'ouverture. On va dupliquer. Donc, contrôle, clic gauche sur le cube, je glisse, je lâche. Voilà. Ok. Donc du coup, ici, je vais passer sur cette vue-ci. Et ce cube-là, je vais le faire, voyez, un petit peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et là, ce cube, je vais le descendre pour faire mon ouverture. Voilà. Ok. Donc si je regarde, bon, mon cube est de la même épaisseur que l'autre. Donc ça ne me fera pas d'ouverture du tout. Donc je vais passer ici en mode mise à l'échelle. Non, c'est pas bon. Ce que je vais faire, je vais plutôt augmenter la taille Z. Hop, voilà, pas besoin de trop non plus. Ok, donc nous avons bien notre cube. Ici, nous avons bien l'ouverture. Donc on va prendre ici le booléen. On va faire un petit long clic ici, booléen. On va prendre les deux objets, les deux cubes ici, et je vais les glisser dedans. Ici, je vois, tac, je vais rester sur le booléen. Je vois bien ici, vous voyez, j'ai bien mon châssis de porte. Ok, mais j'ai pas d'ouverture dans le mur. Là, ça se complique un peu. Donc celui-ci, ça va être, on va l'appeler le A, simplement. Et celui-ci, le B.
Pourquoi A et B justement? J'avais fait un tuto hein, sur booléen qui est ici d'ailleurs, il n'est pas si vieux que ça, hein, il y a 2 semaines. Un tuto C4D, le booléen. Allez le voir hein, pour comprendre un peu comment ça fonctionne le booléen. Hein, vous voyez, j'ai expliqué un peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc A moins B, ben, pourquoi A moins B? Parce que vous voyez ici j'ai A qui est ici, moins le B. Le B c'est soit du dessous, c'est l'ouverture, le petit cube que nous avons créé. Vous voyez, soit qui est là. Donc nous avons bien le A ici, moins le B. Donc on l'a soustrait ce petit bout là. Ok. Donc on va garder ça. Se pose ici. Le B. Donc contrôle, clic gauche, je glisse, je duplique ici. Donc c'est sur mon mur ici que je vais faire l'ouverture. Donc le mur, je vais l'appeler ben, A. Voilà. Ça va nous servir. La toiture, on va le mettre en dessous. Hop, voilà. Ça, je peux fermer. Et je vais reprendre ici un booléen. Je vais prendre mon mur A moins B. Voilà. Et si je regarde ici, A moins B. Eh bien oui, et là, ça ne marche pas. Et pourquoi? J'ai ici, mon cube, il est fermé ici. Donc, ben, on va aller sur mon mur ici, par polygone. Je vais sélectionner ce polygone-là, je vais faire sup. Et du coup, nous avons notre ouverture. Voilà, mur A moins B. Donc si vous avez du mal, hein, vous savez que vous avez votre objet, hein, vous allez appeler A, et vous voulez faire un trou, vous prenez un autre objet, vous le renommez B, comme ça vous retrouverez assez facilement. Donc on va créer une fenêtre ici. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre ce booléen là. Vous voyez le montant de porte, je vais prendre celui-là. Hop. Donc contrôle, clic gauche, je glisse, je duplique. Je vais changer de vue. Ici, non, je vais pas faire ça plutôt. Je vais faire plutôt une fenêtre avec 4 vitres. Hein, pour qu'on voie un peu ce on peut faire aussi. Pour mon cube ici, je vais le sortir de là. Je vais le réduire. Déjà, je vais le mettre. Il va venir ici. Arrive encore un peu. Voilà, bon, c'est pas la même taille, c'est pas grave. Voilà. Ici, un peu trop long. Voilà. Et ici, de face, il y a un peu haut. Voilà. Ok. Nous avons ici prêt pour notre fenêtre. Donc, comme j'ai dit, on va faire plutôt 4 vitres. Donc, ce que je vais faire, j'ai dupliqué celui-là. Voilà. Je vais passer sur cette vue-ci. Voilà. Et je vais prendre les points comme ça ici. Essayer de réduire à peu près. Pareil, le côté. Hop. Hop, comme ceci, voilà. Celui-ci, je vais venir mettre au coin là. Voilà. Ok. Je vais prendre mon cloneur. Donc ici, mot graphe, cloneur. Et je vais mettre justement ce cube-ci dedans, mon cloneur, ici. Je vais passer sur cette vue-ci. Vous voyez, mon cloneur, il est là-bas.
Hein, ça m'arrange pas du tout. Il faut que je le mette ici. Et ici, voilà, voilà. Je vais faire répartition sur grille. Magic Solo, j'ai resté sur celui-ci. Donc je vais faire plutôt répartition sur grille ici. Donc nous avons plein. Donc ici, hop, 2, 2 et 1. Voilà, comme ceci. Hop, bon. Donc là, on voit que c'est pas bon non plus. Donc on va aller sur cette vue-ci. Et puis on va réduire ici. Hop. Clic, 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 clic. Voilà. Ici, on va faire aussi. Hop. Ouh là, 55 que je voulais. Voilà. Alors positionner notre cloneur. Ici, on voit que c'est pas tout à fait bon. Voilà, ici ça va être bon. Et ici, on va descendre un peu plus. Ouais. Mon cube est un petit peu large ici. Je vais retourner ici sur mon cube. Par point. Hop. Il l'a mis où? Où t'as mis mon cube, toi? Il est là. Hop. Par point. Ouais, j'aurais pu l'avoir. Je vais sortir. Ah bah non, par point, j'arriverai pas à l'avoir. Voilà. Je vais remettre dans mon cloneur. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Je vais prendre ces points-là. Voilà, pour les remonter à peu près comme ceci. Ok. Donc, j'ai bien ici mon cube. Pour les ouvertures, j'aurais pu faire un peu plus grand mon cube. Hop. Paf. Voilà, faut qu'il sorte un peu de la fenêtre ici. Ok. Donc là, pareil. Celui-ci, on va l'appeler A. Et celui-ci, B. Ok. Donc le booléen. Le booléen. Donc A moins B. C'est le contraire. Celui-là, c'est le A. Si je fais à l'envers, ça va pas le faire. Moins B. Ça, je me disais, merde, il y a un problème. Donc, je vais mettre ça, hop, dedans. Hop, voilà. Donc, ici, on voit que c'est pas bon, hein, puisque c'est B moins A. Donc, c'est A moins B. Voilà. Nous avons ici notre ouverture dans la fenêtre. Ok. Donc, nous n'avons pas dans le mur. Donc, pour ce faire, on va prendre le B ici. Et on va le mettre dans le B qui est ici. Je vais le dupliquer. Hein. Je reste CTRL, duplique, je le mets dans le B qui est ici. Et là, on voit que c'est pas bon. On va faire des conneries. Donc ce que je vais faire, mon cloneur, je vais le, hop, l'éditer, ou la touche C. Je vais prendre mes 4 cubes, connecter les objets plus supprimés. Je vais sortir. Voilà. Sup. Je vais le mettre en dessous plutôt. Le B ici, je vais l'éditer.
Voilà, comme ça sera fait. Et je vais remettre celui-là dedans. Et du coup, ça ne marche pas. Comment ça se fait? J'ai dû louper quelque chose. Tu sais, on va l'appeler B aussi. Voilà. Si je mets celui-là et celui-là dedans, ça marche. Et celui-là qui déconne. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire ici justement avec le booléen. A union B, ça passe pas. A moins B, bon vous voyez comme tout à l'heure, ça marche pas. A inter B, ça marche pas. Et celui-là va peut-être marcher. Et voilà. A sans B. Et nous avons ici nos ouvertures. Bon, ici, mon B, ici, si on regarde ici, nous avons, vous voyez, justement ces traces ici, ça va être justement l'arête de notre mur ici qui va dépasser là. Donc il va y avoir des petits soucis. Ce que je vais faire, le B, je vais passer par point ici et je vais sélectionner les points ici, vous voyez, pour juste venir légèrement au-dessus à chaque fois pour pas voir justement ces traces. Voilà. Après, avec les textures, on risque de voir un trait de couleur et puis ça risque pas d'être fameux non plus. Voilà, 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 et puis voilà. Ok. Donc là, si on regarde, vous voyez, on ne voit plus justement les traits qu'on avait ici tout à l'heure. Donc nous voilà avec notre grange. Voilà. Donc ici, bon, je fais pas les portes, hein, pas compliqué à faire une porte, hein, vous prenez un cube et puis je vais en faire une quand même ici. J'ai un peu trop réduit. Voilà, on va faire une porte, hein, toute simple, hein, pas trop épaisse. La hauteur, hop, hop, on va venir là. Voilà, on va réduire un peu ici, hein, pour faire deux montants de porte. Voilà, on va la mettre à sa place, bien sûr. Voilà, elle est à sa place. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher à midi 14h. On va aller sur la touche, cliquer sur la touche C, ou on va cliquer ici. Voilà. Et mon axe pour avoir une rotation, parce que si je fais une rotation de ma porte ici, forcément, c'est pas bon. Donc nous allons mettre ici notre axe sur le bord ici. Donc pour ce faire, on va cliquer activer axe ici, et puis on va le déplacer pour le mettre ici, pour pouvoir faire une rotation, voyez, de la porte ici. On va aller là, on verra mieux, hein, que la porte s'ouvre. Oui, tout simplement. Bon, ici, j'ai justement Magic Center. Donc, lui, il met l'axe au centre de mon objet.
Et ici, nous avons centré les axes. Ça, vous le trouverez directement. euh, Outils, où c'est que c'est déjà? Tac, 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 tac. Ça y est, je l'ai perdu. Créer, spleen, sélectionner. Eh ben, je sais plus où il est. 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 Bon, bah, tant pis, on va pas faire avec. Voilà. On va faire manuel, comme on fait d'habitude. Voilà. Je vais mettre mon axe ici. Et voilà. Comme ça, ma porte, elle est mise. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, nous allons mettre la texture. Je vais créer déjà ma texture. Ici, réflexion, j'ai pas besoin. Sur couleur, j'ai cherché ma texture. Ça, c'est pas ça. J'ai mis ça ici. Ici. Voilà. Non. Hop, ok. Et là, si je l'applique directement sur le mur, là, ça passe à peu près bien, mais ici, vous voyez, ça ne passe pas. Donc, on va pas mettre sur le mur directement. Je vais chercher mon mur ici, par polygone. Tac. Je vais sélectionner celui-ci et celui-là de derrière, ici. Voilà. Et j'ai appliqué ma texture dessus. Voilà. Bon, la texture a fait un peu grande, hein, on peut toujours la réduire. Donc, bien sûr, là, je suis en UVW. Et je vais passer plutôt en plein air. Voilà. Donc ici, j'ai cliqué ici, hein, texture, hein, utiliser le mode de texture. Je vais prendre l'outil mise à l'échelle. Si je descends ici, ben, j'agrandis. Si je vais ici, j'ai plutôt diminué ici. Et ici, vous voyez, je peux agrandir ici, faire des planches beaucoup plus longues. Vous voyez? Voilà. Ok. On va mettre ici, ben, sur cette face-ci, hein, enfin les deux qui sont là. Hop, je vais prendre, bien sûr, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. Et j'ai appliqué ma texture dessus. Donc voilà, ici, voilà le petit souci qu'il y a. Voilà. Donc la texture que je viens de mettre, elle est ici. Je vais la passer en plein air. Et là, on voit directement, c'est déjà mieux. Mais par contre, voilà, ma texture est pas à plat dessus. Elle est plutôt à plat de ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Donc, on va faire une rotation ici à 90 degrés. Voilà. Et notre texture est mise. Voilà. Bon, après, il faut la régler un peu. C'est ce qu'on va faire de suite, parce que là, elle est un peu... Un petit bout de planche ici, c'est pas top. Ici, je vais le mettre... Voilà, ici. Voilà. Et mise à l'échelle. Ça, ici. Je peux jouer, faire une plus grande planche quand même. Voilà, comme ceci. Voyons voir. Ouais, c'est bon. Ok.
Et je vais faire, il est parti d'un coup. La toiture, montant de porte, la porte, les fenêtres. Là, moi, je vais faire juste une couleur ici, pour la fenêtre et la porte. Je vais prendre un marron comme ça, à peu près, vite fait, hein, je ne suis pas trop embêté. Et ça, bah, je vais mettre sur ma porte, ici, sur la fenêtre, ici, sur le cube à l'intérieur. Donc voilà, sur le B. Voilà, pas l'oublier celui-là, hein, parce que et si je le mets pas ici, on voit que c'est blanc. Vous voyez, donc pas oublier mettre sur le B. Ok, il ne reste plus que la toiture. La toiture, je vais faire un marron à peu près comme celui-là. Ok, réflexion, j'enlève. Je vais l'appliquer sur la toiture directement. Et je vais créer un matériau justement pour la toiture. Hop, hop, hop. Faire cette face-là. Voilà. Donc, j'allais chercher une image. Hop, ici. Je prends une image de toiture. Ici, texture. Toiture bois. Ça, je mettrai après en téléchargement, hein. Je suis en train de les faire. Voilà, c'est les textures. Vous voyez, hop, réflexion. Les textures bois. Affiché dans une fenêtre. La charge. Voilà. C'est des tuiles, enfin des tuiles faites de bois, tout simplement. Donc j'en ai quelques-uns et puis je suis en train de mettre tout ça en place. Voilà, j'ai ma texture, j'ai appliqué dessus. Voilà. Là, elle est trop grande. Donc j'ai passé ici. Hop, et ici, j'ai passé en plein air aussi. Là, c'est pareil, hein, mon plan est pas dans le bon sens, vous voyez, dans ce sens-là. Je vais aller sur cette vue-là, en rotation. Je vais faire une rotation pour venir à peu près épouser pour le toit. Ah, il veut pas monter, hein. Ça, c'est un peu ballot. Donc là, ça devrait être pas trop mal. Ok. Ok. Si on regarde. Là, voilà. Bon, mais tuiles, c'est un peu trop grande. Donc, je suis toujours en mode texture ici. Mode texture, oui, c'est ça. Je pense avoir un doute. Et puis, je vais réduire un peu pour que ça fasse un peu plus. Voilà, comme ceci à peu près. Donc voilà, nous avons fini. Ah non, on n'a pas fini parce que ici, j'ai pas mis sur le B ici, qui est ici. Hop, voilà. Ok. Donc voilà, notre grange de fête. Bon, ici, là, j'aurais pu mettre ça par contre. Hop, voilà. Ouais, ça va mieux. Donc voilà, tout simplement, c'est pas compliqué à faire. Voilà. Ok, donc ce tuto va s'arrêter là. Euh, voilà, sur le prochain, qu'est-ce que je vais faire sur le prochain? Où j'ai mis mon dossier, moi. J'ai tout fermé, moi. Document, dossier 4D, tac, paf. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ben, nous allons voir ici pour les montagnes et les nuages
qui sont ici, en low poly. Ensuite, bah, il y aura tous ces petits décors là. Ouais, je pense que ça va aller assez vite. Voilà, on verra. Il y aura encore un tuto, deux, ouais, peut-être trois tutos, hein. Après, on verra. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à très bientôt. D'accord, j'ai mis le sol. Hop, Alt G. Voilà. Voilà, je dis à bientôt, mais je continue. Et je vais mettre un ciel. On donne un peu plus de. Voilà, juste le réglage normal. Ouais, ma maison est pas au sol. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah ouais, c'est dû juste au montant de porte ici. Ok, voilà. Bon, après, vous pouvez aménager à l'intérieur comme bon vous semble. Par exemple, je vais mettre une petite loupiote ici. Voilà, on fait un éclairage à l'intérieur. Ça rame dur aujourd'hui. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre des petites décos dedans. Ok, donc là, bon, c'est bon, hein, j'arrête là. Je vous remercie, puis à bientôt. Ciao.